Voici une vidéo pour vous expliquer les différences qu'il y a entre les différents appareils de Iris Lab. Donc voici, on a l'Iris Explorer 60M, ici le Iris Explorer G11, et voici l'Iris Microscope. Donc la différence entre les iridoscopes photo et les iris microscopes, disons que celui-là ne prend pas de photos et ceux-là prennent des photos. La particularité donc de l'iris microscope, c'est de pouvoir d'avoir une mise au point et une précision de la vision de l'iris qui est le maximum. On ne peut pas avoir une image plus proche de la vérité, puisqu'on regarde vraiment l'iris en 3 dimensions, vu les particularités de cet appareil. Et quand on voit quelque chose qui nous intéresse, on peut zoomer complètement dedans, donc jusqu'à 45 fois. Donc n'importe quelle, même une toute petite tâche, on peut vraiment voir de quoi elle est faite. On peut voir si une couleur c'est quelque chose qui est sur la surface des fibres ou quelque chose qui est intégré au milieu des fibres, qui est très important pour l'iridologie. Ce système-là, par contre, ne prend pas de photos. Ça n'existe pas encore des appareils qui prennent des photos en 3 dimensions. Donc, avec ces appareils-là, cet appareil-là qui est basé sur un appareil qui est placé sur un appareil photo réflexe et un objectif macro. Et ça, c'est l'appareil compact professionnel de Canon qui a un système macro intégré dans la lentille. La principale différence entre ces deux appareils-là, c'est que celui-là, il a un capteur qui est plus grand, mais qui nécessite bien sûr l'achat de l'objectif aussi, donc le coût est un petit peu plus élevé. Ce que nous, on conseille comme utilisation pour les différents appareils, c'est quand on est naturopathe et on utilise de l'iridologie pour aider à trouver des indices par rapport à le bien-être ou l'état de santé de la personne, on conseille de prendre l'Iris Explorer G11, car c'est un appareil très facile à transporter, il est tout petit. La qualité des photos est vraiment très très bonne. C'est un appareil qui est complètement automatique, donc on le met sur le mode automatique, sur le mode préprogrammé pour l'iridologie. On place l'appareil sur le visage de la personne, clic clic, et les 2 photos sont prises, et hop, on le branche sur l'ordinateur, et ce qui nous permet de voir les iris en quelques secondes. Celui-là, en fait, la différence entre celui-là, c'est que celui-là, il a un capteur plus grand. Le fait d'avoir un capteur plus grand permet d'absorber plus de lumière de l'environnement, donc la lumière qui rentre, donc il va être plus sensible. Donc pour les personnes qui ont principalement des patients avec des iris hématogènes, on conseille plus cet appareil-là, car au niveau des iris hématogènes, c'est un tout petit peu plus net et c'est un petit peu plus facile pour le système de réglage automatique de faire la mise au point sur les fibres de l'iris. Le fait que ce soit un objectif macro, il agrandit légèrement le champ focal, donc un petit peu plus de netteté. La différence entre les deux appareils est assez petite, mais si on est vraiment quelqu'un qui fait beaucoup d'iridologie, tant qu'à faire, on va essayer d'aller plus vers cet appareil-là. Comme ça, on peut subvenir aux besoins de tous les patients, donc même ceux qui ont des iris hématogènes très sombres. Donc plus on est dans les pays chauds, ou par exemple en Martinique ou quelque chose comme ça, où 80%, 90% des patients ont en fait des iris hématogènes. Quand on parle de l'iridoscope photo, il ne faut pas oublier qu'il y a des avantages un petit peu plus cachés par rapport à l'utilisation dans un cabinet. C'est vrai qu'on a des très bonnes images avec ces deux appareils. Le plus, c'est qu'on peut mettre la photo sur l'écran de son ordinateur, de le montrer au patient, de montrer voilà une tâche ici, ce qui pourrait avoir une influence sur cette partie-là de votre bien-être.
Et ce support visuel est très utile pour expliquer et pour que la personne puisse mieux comprendre leur état de bien-être. L'autre point positif du fait de pouvoir prendre une photo, c'est de pouvoir voir aujourd'hui l'iris est comme ça, comment est-ce qu'il va être dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, si on a un suivi de ces patients sur le long terme. Parce qu'on n'a pas une mémoire photographique en tant que praticien, même si on note sur une feuille les caractéristiques que l'on voit dans l'iris, les changements dans l'iris sont très faibles, ça se passe très très lentement sur une longue période. Et donc, le fait d'avoir pris une photo, on peut voir l'évolution de l'iris. Donc, surtout quand on a par exemple des enfants dans son cabinet, à partir de l'âge de 4, quelquefois 5, 6 ans, on a la capacité de prendre des photos et de pouvoir suivre l'évolution le long de toute leur vie. C'est quelque chose de très très utile. Si par exemple on est un praticien qui fait énormément d'iridologie, limite on fait des séances ou des consultations spécifiquement en iridologie, donc on peut passer 1 heure à juste analyser l'iris, moi je conseille cet appareil-là parce que avec la photo on peut montrer au patient, mais si le praticien, si nous on veut voir de plus proche, donc si on a une petite tache, une petite crypte dans les fibres, ça nous permet de vraiment zoomer dedans et voir la texture. Donc dans ce cas-là, moi je conseille de prendre les 2 appareils. La bague qui est sur le devant est adaptable sur un appareil photo, donc on peut le passer l'un à l'autre. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'appeler ou m'envoyer un email. Voilà, merci.